allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo. Avant de la commencer, j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que vous avez été incroyables, vraiment tous autant que vous êtes. Que ce soit ceux qui ont vu mon compte, qui se sont abonnés, qui sont allés voir la vidéo, pour lâcher un petit commentaire, un pouce bleu, etc. Franchement merci beaucoup. Vous m'avez balancé de la force et de l'amour et ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires constructifs aussi. J'ai tout pris en compte, je vais essayer d'améliorer certains points, notamment l'éclairage. Ça va venir prochainement sur la chaîne et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, sans plus tarder, on passe au sujet d'aujourd'hui, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer de vous faire une petite présentation en fait de ce qu'est le milieu de la sneakers. Parce qu'il y en a qui savent pas forcément comment ça fonctionne et puis c'est un peu plus grand que ce qu'on pense finalement. Quand j'ai commencé à me lancer là-dedans, moi j'allais vraiment sur des chaussures basiques que tout le monde connaît, etc. Et puis il y a quelques paramètres qui m'ont fait tomber vraiment dans le milieu et je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste, sans trop vous perdre évidemment, je vais essayer. Et puis c'est parti, on commence. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je vous ai mis dans le titre quelques termes un peu techniques on va dire. Donc le premier c'est le prix retail des baskets. Donc qu'est-ce que c'est? Le prix retail c'est le prix magasin. C'est le prix que vous allez trouver quand vous allez dans les magasins et qui est affiché sur l'étiquette. Et ensuite vous avez le prix resell. Et resell ça veut dire revente. Et du coup c'est tout ce qui concerne un peu les paires limitées on va dire. Et qui sont revendues soit par des entreprises, soit par des particuliers. Donc je vais vous donner des exemples un peu plus concrets. Tous les magasins qui vendent des paires au prix retail, donc vous avez les grandes enseignes comme Courir, Foot Locker, JD Sport, Adidas, Nike, etc. Et ils vendent généralement des paires GR, ce qu'on appelle, donc grande release. Le but est qu'il y ait énormément de quantité, énormément de stock pour pouvoir les retrouver toute l'année en magasin. Et ça c'est des paires généralement, on va dire basiques, que vous pouvez retrouver justement tout au long de l'année, qui peuvent être en solde après sur les sites internet, etc. Donc plus concrètement, je vais vous présenter un exemple. Cette paire c'est une Air Force One qu'on peut retrouver toute l'année chez Nike, chez Courir, Foot Locker, etc. Donc ça c'est une basique, une GR avec des quantités qui sont énormes. Donc celle-là, vous pouvez la retrouver toute l'année à 100 €, prix retail. Et à la revente, bah, si elle est portée, elle sera en dessous, donc dans les 50 € sur Vinted, vous en trouvez. Mais voilà. Ensuite, vous avez le prix donc resell. Avec ça, des magasins qui ont justement cet accès. Ah non, je raconte n'importe quoi. Donc après les paires GR, donc les paires un peu basiques, vous avez les paires limitées. Et ces paires limitées, il n'y a que certains magasins qui ont le droit de les vendre. Donc plus la paire est limitée, plus justement l'engouement est grand. Et après, une fois que ce stock est écoulé, vous avez la partie revente. Étant donné que la paire est limitée, les gens jouent là-dessus, font un peu de la spéculation et donc vont revendre la paire 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix en fonction de la cote qu'elles ont. Mais vous allez me dire, comment on accède à ces paires limitées justement? Et bien en fait, avant, donc c'était des camp-out, ce qu'on appelait. En fait, les gens venaient devant les magasins, ils plantaient littéralement leur tente, ils arrivaient, ils dépliaient leur quechua et hop, ou alors ils se mettaient dans des chaises de camping et les mecs passaient des jours devant le magasin, des semaines, parfois des mois. Aux États-Unis il y a eu, pour que dès que le magasin ouvre, ils puissent s'inscrire sur une liste et puis avoir leur paire. Donc ça se fait plus parce qu'il y a eu des bastons, il y a eu des gens morts là-dedans. Ouais, les gens ils se tuent pour des baskets là. Vous allez me dire mais c'est quoi ce délire? Mais vraiment quand vous avez des paires qui valent 5000 €, bah forcément ça attire des gens et puis ça finit par se taper dessus malheureusement. Du coup ce qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'on appelle des raffles. Vous allez sur le site internet des marques, donc sur Nike, sur plein de magasins, je vous mettrai la liste en barre d'infos. Vous remplissez un document avec nom, prénom, votre taille de chaussures et votre adresse mail, numéro de téléphone parfois. Et c'est comme un tirage au sort en fait, c'est comme au loto on va dire. Si vous avez été tiré au sort, vous recevez un mail disant que vous avez gagné la raffle. Et du coup, vous avez le droit d'acheter la paire. Vous n'avez pas gagné la paire gratuitement. Une fois que vous avez reçu votre mail, que vous avez gagné, etc., vous avez le droit d'acheter la paire. Et donc, vous comprenez bien que vu que les quantités sont très limitées, bah, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés et qui n'ont pas leur paire. Et du coup, ceux qui ont réussi à avoir la paire, bah, ils peuvent mettre après le prix qu'ils veulent derrière. Il y a des sites, notamment When to Cop, dont je me sers très régulièrement et qui permet d'avoir ces estimations un peu de cotes et tout, et ça c'est vraiment intéressant. Vous avez donc celle-là, c'est une Yeezy 500, donc ça c'est une paire qui est limitée. Donc j'ai fait la raffle dessus, j'ai été pris. Donc prix retail, celle-là prix magasin, c'était 220 €, elle est vendue. Et maintenant à la revente, au resell, elle se revend dans les 300 ou 400 € selon l'état, selon la taille. Voilà, donc ça c'est une paire limitée. Une fois que les stocks sont sortis, attendez, je vais regarder les infos parce que...
Donc une fois que ces paires sont sorties et donc que les stocks ont été écoulés, il y a des magasins qui sont spécialisés dans la revente justement. Donc vous ne trouverez pas des paires à 90 € ou 60 € comme chez les retailers, donc Foot Locker, Courir, tout ça. Là dans ces magasins spécialisés, donc vous avez Clockers, Larry Deadstock, Meetup Paris, After Drop. Parfois vous avez des paires à plus de 1000 € alors que le prix retail était de 100 €. Et c'est dans ces magasins que vous pourrez retrouver les paires limitées. Donc pour récapituler tout ça, parce que ça fait un peu beaucoup d'infos, vous avez les GR, les paires basiques qu'on retrouve toute l'année dans les gros magasins, les grosses enseignes. Ensuite, vous avez les paires limitées qui sont proposées seulement chez certains magasins. Je vous en mettrai quelques-uns parce qu'il y en a énormément. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à m'envoyer des DM ou à mettre en commentaire. Ensuite, ces paires limitées, elles sont accessibles comment ? Que en raffle. Donc les raffles, on s'inscrit sur un document, je rappelle, etc. Et ensuite, une fois que les stocks sont écoulés de ces paires là, donc ça part très vite, hein, c'est généralement 2-3 secondes, hein. Il y a des paires, c'est incroyable. Une fois que ces stocks sont écoulés, vous retrouvez ces paires limitées à la revente, donc sur les sites comme Vinted, eBay, Le Bon Coin, etc. Et dans des magasins physiques type Clockers, Larry Deadstock, etc. Voilà. Donc maintenant que tout ça est fait, que je vous ai bien cassé la tête, on finit sur quelques détails qui vont vous permettre donc de vous guider un peu dans l'achat de vos chaussures. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains modèles sont réservés exclusivement aux femmes. Et du coup, sur l'étiquette des boîtes, il y a marqué WMNS, qui veut dire Women's. Et à ce moment-là, que vous chaussez par exemple du 44, un 44 Woman ne sera pas le même qu'un 44 Men. Quand vous faites une taille homme, il faut prendre plus 1,5 si le modèle que vous souhaitez est un modèle réservé exclusivement aux femmes. Vous avez par exemple une Dunk chez Nike qui est réservée exclusivement aux femmes. Vous faites un 42. Donc moi en taille US c'est un 8,5 US. Donc si je veux un 42 pour cette Dunk là, il faut que je prenne 8,5 plus 1,5, ce qui fait un 10 US. Et chez les femmes du coup ma taille moi c'est 10 US. Alors que chez les hommes, c'est 8,5 US. Donc ça c'est un petit détail, mais quand vous connaissez pas, bah c'est un peu compliqué. Après des fois vous avez les vendeurs qui vous ramènent directement vos paires, donc ça c'est bien. Mais quand vous achetez tout seul des paires limitées au resell sur Vinted, etc., il n'y a personne pour vous guider, et donc il faut bien faire attention à ce détail. Ensuite, pour terminer, vous avez certains modèles qui varient dans la taille. Sur les Air Force One, donc celle-ci, moi par exemple ça c'est du 40,5, alors que je fais du 42 sur tous les autres modèles. Donc ça aussi il faut bien vous renseigner quand vous cherchez une paire qui est limitée. N'hésitez pas à demander aux gens qui s'y connaissent un peu, ou il y a des groupes Facebook qui existent. Donc si vous voulez plus de détails, envoyez-moi des DM ou mettez en commentaire. Parce que des fois vous recevez la paire et vous êtes bien déçus. Du coup n'hésitez pas à demander selon les modèles la taille aux gens qui connaissent un peu. Bon, voilà, c'est fini. J'espère que je vous aurai pas trop cassé la tête là-dessus. C'est pour ça que je fais aussi cette chaîne YouTube. C'est pour vous donner des infos, pour que vous compreniez un peu le milieu, comment ça fonctionne. Si jamais il y a des détails qui sont pas très clairs, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et moi je vous répondrai avec grand plaisir pour vous éclairer un peu plus. C'était tout pour moi, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous voulez me rejoindre et puis qu'on fasse un peu grandir la communauté. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!